Il y a des moments dans ta vie où tu as l'impression que tout s'écroule. Les attaques se multiplient, les portes se ferment et même ceux que tu aimais semblent se retourner contre toi. Tu pries, tu pleures, tu demandes à Dieu « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que derrière ce silence apparent, Dieu est en train de combattre pour toi. Ce message n'arrive pas par hasard. Si tu l'écoutes aujourd'hui, c'est une confirmation divine. Tu n'es pas abandonné, tu es protégé. Ce que tu vis n'est pas la preuve que Dieu t'a oublié. C'est la preuve que le ciel est en mouvement pour toi. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour agir. Pendant que tu doutes, il met en place des stratégies célestes. Pendant que tu te sens fatigué, il déplace les montagnes que tu ne vois pas. Tu crois que tu es seul dans la bataille, mais en réalité, l'armée du Seigneur est déjà en position. Il y a des choses que tu ne comprends pas encore, mais un jour tu regarderas en arrière et tu diras « Si Dieu n'avait pas combattu pour moi, je ne serais pas là aujourd'hui. » Chaque larme, chaque rejet, chaque retard, chaque trahison était une bataille spirituelle que Dieu menait en ton nom. Aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur. Laisse ce message te rappeler que ton Dieu ne dort jamais. Même quand tu ne vois rien, il travaille dans les coulisses de ton histoire. Ce que tu perçois comme une perte est peut-être une victoire déguisée. Alors respire, calme ton esprit et écoute attentivement. Ceci est la confirmation que Dieu combat pour toi. Comprendre le combat divin. Ce que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que le monde visible n'est qu'une partie de la réalité. Derrière chaque situation, il existe un monde spirituel où des batailles se livrent chaque jour. Tu ne peux peut-être pas le voir, mais il y a un combat constant entre la lumière et les ténèbres, entre les desseins de Dieu et les plans de l'ennemi. La Bible dit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Autrement dit, ce qui t'attaque n'est pas toujours une personne, ni une circonstance naturelle. C'est une influence spirituelle. Quand tu traverses des blocages inexplicables, des pertes soudaines, des injustices répétées ou un découragement profond, ce n'est pas un hasard. C'est souvent le signe qu'une bataille spirituelle est en cours et que Dieu a déjà déployé ses anges pour te défendre. Souviens-toi, Dieu n'est pas seulement ton Père, il est aussi un guerrier puissant. Exode 15:3 déclare « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. » Ce même Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant Moïse, qui a fait tomber les murs de Jéricho et qui a fermé la gueule des lions devant Daniel, combat encore aujourd'hui pour ses enfants. Le problème, c'est que souvent, nous jugeons la présence de Dieu à travers nos émotions. Quand tout va bien, on dit « Dieu est avec moi ». Mais quand tout va mal, on se demande « Où est Dieu ?» Pourtant, c'est dans la tempête qu'il prouve sa puissance. Quand tu ne comprends rien, quand tout semble perdu, c'est là que Dieu montre qu'il est le Dieu des batailles invisibles. Ce combat que tu traverses n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu te cache parfois dans la guerre pour te préserver d'une destruction plus grande. Le monde spirituel est rempli d'opposition, mais aucune d'elles n'est plus forte que la parole que Dieu a prononcée sur ta vie. Chaque fois que tu dis « Seigneur », je te fais confiance, tu invites le ciel à agir. Chaque fois que tu refuses de riposter avec la chair, tu laisses Dieu combattre à ta place. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que le combat appartient à Dieu. Ce n'est pas toi qui dois tout résoudre. Ce n'est pas ton intelligence, ni ta force, ni tes connexions qui te sauveront. C'est la main invisible de Dieu. Alors, au lieu de paniquer, choisis la foi. Au lieu de te battre avec tes mots, combats à genoux dans la prière.
car pendant que tu pries, le ciel bouge. Pendant que tu gardes le silence, Dieu parle pour toi dans les lieux célestes. Quand tu ne vois rien, Dieu agit. Il y a des saisons dans ta vie où tout semble figé. Tu pries, mais le ciel paraît silencieux. Tu espères, mais rien ne bouge. Tu te dis peut-être, si Dieu combat pour moi, pourquoi je ne vois aucun changement? Mais écoute bien ceci, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent dans le silence que Dieu travaille le plus puissamment. Pendant que tu doutes, il agit dans l'invisible. Pourtant, pendant que tu te sens oublié, à cet instant précis, Dieu préparait le chemin de la victoire. Souviens-toi, une mer entière allait la mer Rouge. Mais avant le miracle, criait, les ennemis approchaient, et tout semblait perdu. Silence. Un moment où Dieu observait la foi de son serviteur. C'est pareil pour toi. Avant chaque percée, Dieu teste ta confiance. Avant chaque bénédiction, il observe ta réaction dans le désert. Il veut savoir si tu le fais confiance, même quand rien ne fait sens. Regarde Joseph, trahi, vendu, emprisonné injustement, tout semblait aller à l'encontre de la promesse. Mais derrière ces injustices, Dieu tissait une histoire glorieuse. Pendant que Joseph pleurait, Dieu parlait au roi. Pendant qu'il se sentait oublié, Dieu écrivait le chapitre de sa promotion. Ce que Joseph ne voyait pas, c'est que chaque douleur le rapprochait du trône. Et Job, il a tout perdu. Sa santé, ses enfants, ses richesses. Mais pendant qu'il se lamentait dans la poussière, Dieu préparait sa restauration. Job ne voyait rien. Mais Dieu préparait un double pour chaque perte. Ce que Dieu fait dans le secret dépasse ce que tu comprends dans le visible. Tu vois un retard, mais Dieu voit une protection. Tu vois une porte fermée, mais Dieu voit une redirection divine. Tu vois un silence, mais Dieu est en train de réorganiser les circonstances en ta faveur. Rappelle-toi de cette vérité. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Dieu agit souvent dans les coulisses, là où personne ne regarde. Pendant que tu dors, il parle à ceux qui détiennent ta bénédiction. Pendant que tu te tais, il défend ton nom là où tu n'es pas présent. Pendant que tu doutes, il ferme des bouches, change des cœurs, déplace des situations. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son inaction. Dieu est comme un architecte. Il ne parle pas à chaque étape, mais quand son plan est terminé, tout s'aligne soudainement. Et ce jour-là, tu comprendras que rien n'était perdu. Tu verras que chaque attente, chaque douleur, chaque prière apparemment ignorée était en fait une preuve de son combat pour toi. Alors garde la foi, même quand tu ne vois rien. Car c'est dans l'invisible que Dieu prépare le visible. Et un jour, ce que tu attendais depuis longtemps apparaîtra devant toi, comme la mer qui s'ouvre devant Moïse. Pas à cause de ta force, mais parce que Dieu combattait pour toi dans le secret. Les signes que Dieu combat pour toi. Beaucoup de croyants demandent « Comment savoir si Dieu combat vraiment pour moi ?» Souvent, tu cherches des miracles visibles, mais les signes du combat divin ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont discrets, profonds, spirituels, et pourtant, ils témoignent de la main de Dieu en action dans ta vie. Voici quelques signes qui prouvent que Dieu est en train de combattre pour toi. Un Dieu ferme des portes pour te protéger. Tu as peut-être été frustré de voir certaines opportunités disparaître. Mais parfois, la porte que Dieu ferme est celle qui aurait détruit ton âme. Tu crois que tu as perdu une relation, un emploi ou un projet, mais Dieu t'a simplement épargné une douleur future. Dieu n'enlève jamais quelque chose sans une raison. Il prépare toujours quelque chose de meilleur. Quand Dieu ferme une porte, ce n'est pas un refus, c'est une protection. 2. Les attaques s'intensifient avant une percée. Quand tu te rapproches de ta bénédiction, l'ennemi le sent. Alors les combats deviennent plus violents.
les déceptions plus profondes, les retards plus frustrants. Ne panique pas. L'attaque la plus féroce précède toujours la plus grande victoire. Souviens-toi. Avant que Jésus ne ressuscite, les ténèbres ont cru avoir gagné. Mais le troisième jour, la lumière a éclaté. Si le combat devient plus dur, c'est que Dieu est sur le point de te faire passer à un autre niveau. 3. Tu ressens une paix que rien n'explique. Quand Dieu combat pour toi, tu peux traverser le feu sans brûler. Le monde s'écroule autour de toi, mais ton cœur reste stable. C'est cette paix surnaturelle que Philippiens 4,7 décrit. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est une preuve que Dieu est dans le contrôle. Tu ne comprends pas tout, mais tu ressens profondément que tout ira bien. C'est le sceau invisible de sa présence. 4. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Dieu combat rarement seul. Il envoie des instruments humains. Tu rencontres quelqu'un qui te parle exactement de ce que tu vis. Tu entends une parole, un verset, une vidéo qui touche ton cœur au moment parfait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation céleste. Dieu place des messagers sur ton chemin pour t'encourager, te relever et te rappeler que tu n'es pas seul dans le combat. 5. Tes ennemis se fatiguent sans raison. Quand Dieu combat pour toi, les plans de tes adversaires s'annulent d'eux-mêmes. Mais ils tombent dedans. Ils veulent te nuire. C'est la main de Dieu qui agit quelque chose les empêche d'aller jusqu'au bout, sans que tu aies besoin de te défendre. Comme il est écrit dans Deutéronome 28,7. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi soient frappés devant toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils fuiront devant toi par 7 chemins. 6. Tu reçois des confirmations divines. Quand Dieu combat pour toi, il te le fait savoir d'une manière ou d'une autre. Ce peut être un rêve, un verset biblique qui revient sans cesse, une parole dans ton esprit, ou même une vidéo comme celle-ci. Ces rappels ne sont pas des hasards, ce sont des signes de la fidélité de Dieu. Le Saint-Esprit sait comment te parler, comment te rassurer, comment te confirmer que tu n'as pas été oublié. Si tu reconnais ces signes dans ta vie, sache-le. Tu n'es pas dans une saison d'abandon, mais dans une saison de protection. Dieu combat dans le secret pour te donner une victoire publique. Ne doute pas de son silence, ne crains pas la lenteur du processus, car ce que Dieu prépare en cachette sera bientôt révélé au grand jour. Quand les ennemis complotent, Dieu orchestre. Il y a des moments où tout semble se liguer contre toi. Des gens parlent dans ton dos, certains essaient de te discréditer, d'autres te ferment des portes ou se réjouissent de tes échecs. Tu ne comprends pas pourquoi tant d'opposition alors que ton cœur est sincère. Mais écoute bien ceci. Même quand les ennemis complotent, Dieu orchestre. Leurs plans ne te surprennent pas, car Dieu les a déjà vus avant toi. Avant qu'ils ne décident de te nuire, Dieu avait déjà prévu la stratégie pour te protéger. Il ne te préserve pas en supprimant la tempête, mais en te rendant intouchable au milieu de la tempête. Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Les jaloux de sa promotion ont comploté pour le faire tomber. Ils ont manipulé les lois, convaincu le roi et cru avoir gagné. Mais Dieu avait déjà préparé une surprise. Les lions avaient reçu l'ordre de garder Daniel, pas de le dévorer. Le piège s'est retourné, et les mêmes ennemis qui voulaient sa perte ont fini par périr à sa place. Ce que tes ennemis ne savent pas, c'est que chaque complot est une opportunité pour Dieu de se glorifier. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement. Mais tout ce mal était un chemin déguisé vers sa destinée. Quand il est devenu gouverneur d'Égypte, il a pu dire « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50-20. Dieu est un maître stratège. Pendant que tes ennemis construisent des pièges,
Il construit ton élévation. Pendant qu'ils s'unissent pour t'abattre, il utilise leur haine comme l'énergie de ton témoignage. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de répondre à leurs attaques, car le ciel s'en charge. Souviens-toi d'Esther. Aman avait tout préparé pour détruire le peuple de Dieu. Il avait même bâti une potence pour pendre Mardochée. Mais au moment décisif, Dieu a renversé le scénario. Le roi s'est réveillé la nuit, a lu les chroniques et a découvert la fidélité de Mardochée. Résultat, celui qui voulait la mort d'un juste a fini pendu à sa propre potence. Voilà comment Dieu orchestre ses victoires. Quand tu es dans le plan de Dieu, aucune arme forgée contre toi ne peut prospérer. Même si les gens se rassemblent contre toi, leurs plans se divisent entre leurs mains. Leurs mots deviennent des tremplins, leurs attaques deviennent des preuves de ta légitimité. Dieu aime transformer le mal en bien, le rejet en élévation, la honte en gloire. Et parfois, tu ne verras pas immédiatement le renversement. Mais fais confiance au timing divin. Dieu attend le moment parfait pour que tout le monde voie que c'est lui qui t'a défendu. Il ne veut pas juste te délivrer en secret. Il veut te justifier en public. Il veut que ceux qui doutaient de toi reconnaissent que sa main était sur ta vie depuis le début. Alors, ne perds pas ton temps à répondre à ceux qui t'attaquent. Reste en paix. Continue d'obéir à Dieu, parce qu'à la fin, Dieu orchestre tout pour ta gloire et pour sa gloire. Et quand il agira, aucun ennemi ne pourra nier que c'est lui qui t'a élevé. Ta responsabilité pendant que Dieu combat, oui, Dieu combat pour toi. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as rien à faire. Quand Dieu agit dans l'invisible, ta responsabilité, c'est de rester aligné avec le ciel. Car si Dieu se bat pour toi, mais que ton cœur s'éloigne de lui, tu risques de bloquer ton propre miracle, un reste dans la prière. La prière est ton arme spirituelle. Ce n'est pas une routine religieuse, c'est une connexion directe avec le commandant des armées célestes. Quand tu pries, tu ouvres un canal entre la terre et le ciel. Pendant que tu parles à Dieu, les anges reçoivent des ordres. C'est pourquoi l'ennemi garde la foi quand rien ne va, t'épuiser. La foi te faire douter est la clé qui garde le ciel ouvert au-dessus de ta vie. Quand tout s'effondre, Dieu observe une seule chose, ta confiance. Souviens-toi de 2 Chroniques 25. Ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Josaphat n'a pas eu besoin de se battre. Il a simplement cru et adoré. C'est ça, ta responsabilité. Croire que Dieu sait ce qu'il fait. Ne laisse pas les émotions diriger ta foi. Les émotions te disent « c'est fini ». Mais la foi te dit « Dieu n'a pas encore dit son dernier mot ». 3. Ne rends pas le mal pour le mal quand tu sais que Dieu combat pour toi. Tu n'as plus besoin de te venger. Laisse tomber les disputes, les critiques, les guerres inutiles. Ta dignité est dans ton silence. Ton calme est une preuve de ta foi. Dieu ne peut pas se battre pour quelqu'un qui veut se battre à sa place. Pardonne, même si c'est difficile. Non pas parce qu'il mérite ton pardon, mais parce que tu mérites la paix. Le pardon libère ton âme et ouvre la voie à la justice divine. Tant que tu gardes la rancune, tu empêches Dieu d'intervenir pleinement. 4. Reste obéissant et pur dans tes intentions. Dieu ne combat pas pour ceux qui marchent dans la désobéissance. Il protège ceux qui restent dans sa volonté. Même quand tu ne comprends pas, obéis. Même quand tu ne vois pas de résultat, persévère. L'obéissance attire la faveur, et la faveur attire la victoire. Parfois, la plus grande preuve de foi, c'est d'attendre sans murmurer. C'est de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance ». 5. Garde la paix et loue Dieu pendant la bataille. Ce que l'ennemi veut, c'est voler ta paix. Mais la louange confond les ténèbres. Quand tu loues Dieu au milieu du combat, tu proclames
je crois que ma victoire est déjà assurée. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. Ils n'ont pas pleuré, ils ont chanté. Et pendant qu'ils louaient, les chaînes sont tombées. Ta louange est une arme, ton adoration est un cri de victoire avant même la fin du combat. Alors oui, Dieu combat pour toi, mais ta mission, c'est de rester en position. Ne descends pas au niveau de tes ennemis. Ne perds pas ta foi pour un moment de colère. Reste fidèle, reste calme, reste spirituellement éveillé. Car tant que tu restes à ta place, Dieu prend la sienne. Et quand Dieu prend position, aucune force des ténèbres ne peut résister. Témoignage. Parfois, pour comprendre que Dieu combat vraiment pour toi, il suffit d'observer sa fidélité dans la vie de ceux qui ont choisi de lui faire confiance. Leurs histoires sont des preuves vivantes que le Dieu d'hier agit encore aujourd'hui. 1. Le témoignage de Sarah, quand Dieu ferme une porte pour ouvrir une destinée. Sarah avait tout perdu en une semaine, son emploi, son fiancé et son logement. Elle se sentait trahie et abandonnée. Mais dans ses larmes, elle a continué de prier. « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je t'obéis. » Quelques mois plus tard, une opportunité imprévue s'est présentée. Un poste dans une autre ville, avec un salaire meilleur et un environnement spirituel sain. C'est là qu'elle a rencontré son mari, un homme de foi. Ce qu'elle croyait être une destruction était en réalité une reconstruction divine. Dieu avait fermé 3 portes pour en ouvrir une qui changeait toute sa vie. 2. Le témoignage de David. Quand l'injustice devient une élévation. David travaillait fidèlement, mais ses collègues complotaient contre lui. Ils ont menti, manipulé et fini par le faire renvoyer injustement. Pendant 1 an, il a vécu dans la frustration et le découragement. Mais au lieu de se venger, il a continué à honorer Dieu dans la prière. Puis un jour, il a reçu un appel d'une autre entreprise, encore plus grande, un poste de direction. Le directeur de cette société n'était autre qu'un ancien collègue qui avait vu son intégrité. Ce que l'ennemi avait utilisé pour l'abaisser, Dieu l'a transformé en promotion. Et David a compris que pendant qu'il gardait le silence, Dieu plaidait sa cause. 3. Le témoignage de la femme courbée. Souviens-toi de cette femme dans Luc 13, 11, courbée depuis 18 ans. Elle ne demandait plus rien. Elle venait simplement à la synagogue. Mais ce jour-là, Jésus l'a vue. Sans qu'elle ne dise un mot, Dieu a combattu pour elle. Une parole, un toucher, et la femme s'est redressée. Cela montre que même quand tu n'as plus la force de prier, Dieu voit ton cœur et agit pour toi. Ces histoires, bibliques ou actuelles, nous rappellent une chose. Dieu n'oublie jamais ceux qui lui appartiennent. Tu ne vois peut-être pas comment ni quand, mais il travaille toujours pour ton bien. Et le jour où ta victoire se manifestera, tu comprendras que chaque douleur était nécessaire pour révéler sa gloire. Alors relève-toi. Ne laisse pas la peur éteindre ta foi. Ne crois pas que c'est fini. Le Dieu qui a ouvert la mer, qui a fermé la gueule des lions et qui a relevé Jésus d'entre les morts, est en train d'écrire ton témoignage. Garde confiance, car un jour, toi aussi tu diras « Si l'Éternel n'avait pas combattu pour moi, je ne serais pas debout aujourd'hui. » Tout au long de ta vie, tu verras que Dieu n'a jamais cessé de combattre pour toi. Même dans les saisons où tu t'es senti seul, brisé, incompris, le ciel ne t'a jamais abandonné. Dieu voyait chaque larme, chaque injustice, chaque nuit sans sommeil. Et pendant que tu te demandais « Où es-tu, Seigneur ?», il était déjà en train de préparer ta délivrance. Le Dieu qui a défendu Moïse devant la mer Rouge, qui a soutenu David contre Goliath, qui a relevé Joseph depuis la prison jusqu'au palais, c'est le même Dieu qui combat aujourd'hui pour toi. Il n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué, et son amour pour toi reste éternel. Alors ne laisse plus la peur ou le doute voler ta paix.
Ce n'est pas à toi de te battre pour tout. Laisse Dieu faire ce que toi tu ne peux pas faire. Laisse-le fermer les bouches, déplacer les montagnes, redresser ton nom et transformer tes larmes en victoire. Tu n'as peut-être pas encore vu le résultat, mais le combat est déjà gagné. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est absent, il signifie qu'il agit en secret. Et bientôt, ce que tu vivais comme une douleur deviendra un témoignage. Ce que tu appelais une défaite deviendra une gloire. Aujourd'hui, prends cette parole dans ton cœur. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, 14. Ce verset est plus qu'une promesse. C'est une confirmation céleste. Dieu est à l'œuvre. Il renverse, il restaure, il repositionne. Et lorsque le moment sera venu, tout le monde verra que ta victoire porte la signature de Dieu. Alors, lève les yeux, respire profondément et déclare avec foi, « Seigneur, je te fais confiance. Merci, parce que tu combats pour moi